Coucou tout le monde, suite à la demande d'une abonnée, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette chibi kawaii démon. J'espère que ce dessin vous plaît et que ce tuto vous sera utile. Au niveau du matériel, j'ai utilisé une feuille blanche classique, un critérium, une gomme, un stylo noir pour faire les contours et des crayons de couleur de la marque Faber-Castell. On commence par réaliser un cercle. C'est pour nous aider pour faire le visage. Ensuite, en dessous de ce cercle, on vient faire les joues. Donc on fait une courbe qui va vers le bas et qui remonte ensuite pour faire la seconde joue. On vient gommer ensuite les traits qui ne servent à rien et je viens aussi arranger la joue droite. Après, je fais la bouche en faisant une petite courbe et au-dessus le nez en faisant un point. Pour nous aider, on peut faire de droite, ça nous servira à faire les yeux. Je commence par faire du coup le haut des yeux en faisant un arc de cercle. Et un second en dessous. Et je viens ensuite repasser un petit peu sur le haut des yeux pour représenter les ras de cils. Ensuite les sourcils. Et je viens faire du coup des petits à-coups pour faire les petits cils. Ensuite je viens faire un ovale pour faire la pupille. Et des traits pour faire les joues. Après, pour le cou, ce sera deux petites droites. Et on descend pour faire les épaules. On schématise vaguement le corps. Et je commence par réaliser le bras de gauche. Et au bout, on vient faire la main. Ensuite, on vient faire la même chose de l'autre côté. Il faut essayer de faire en sorte que les bras soient à peu près de la même longueur. Là, par exemple, on voit que le bras droit est beaucoup plus court que le bras gauche. Donc, je viens faire la rectification. Ensuite, on passe aux jambes. Donc je viens à nouveau schématiser les jambes. Vous voyez bien les formes que je fais à l'écran. Je viens ensuite faire quelques arrangements au niveau des yeux. Et on passe à la chevelure. Donc je fais une multitude d'arcs de cercle pour représenter la frange. Je viens gommer le haut du cercle qui ne sert plus à rien. Et ensuite, je viens tracer quelques mèches derrière. Après, on vient faire les cornes. Donc, ce sont des cornes un petit peu biscornues. Vous voyez bien la forme que je fais à l'écran. Et pareil, il faut faire en sorte que les cornes soient de même longueur. Et ensuite, on passe à l'habit. Donc je commence par faire deux arcs de cercle qui se rejoignent comme ceci. Et ensuite, je viens faire les manches. Après, je viens intensifier au niveau de la poitrine pour mettre un petit peu plus de volume. Et je viens réaliser la ceinture. Et après je commence par faire le bas de la robe. N'hésitez pas à gommer les traits des jambes parce qu'en fait finalement on ne va plus les voir. C'était juste pour avoir un point de repère.
Ensuite je viens faire les chaussures, on ne le voit pas malheureusement, mais je repasse tout simplement sur les pieds. Et là je viens faire une sorte de ruban qu'elle a attaché à sa robe. Après on commence par réaliser le haut de l'aile en faisant un arc de cercle. Et après on vient faire du coup les arcs de cercle qui descendent pour faire l'intérieur des ailes. Et ensuite on rejoint les extrémités entre elles. Et on vient faire pareil pour l'autre aile. Et ensuite j'ai voulu faire un effet comme si les ailes étaient un petit peu écorchées, donc je suis venue faire des petits traits un petit peu par-ci par-là pour vraiment donner cet effet d'ailes abîmées. Et ensuite je suis venue un petit peu rectifier certains détails. Donc voilà ce que donne le dessin. Je passe ensuite à l'ancrage. Donc voilà ce que se donne l'ancrage terminé. J'ai continué hors caméra. Ensuite je viens gommer légèrement les pupilles. Et avec un crayon de couleur foncée, je viens faire les contours de la pupille. Et je viens ensuite remplir uniquement le haut de la pupille, c'est pour placer l'ombre. Et avec un autre rouge qui est un peu plus brique, je viens du coup mélanger les couleurs entre elles et je déborde un petit peu en bas. Et ensuite avec un autre rouge un peu plus rougeâtre pour le coup, là je viens faire pareil, en fait je mélange les couleurs entre elles et je dépasse un petit peu vers le bas. Et je laisse un espace en bas pour mettre du jaune, un jaune orangé pour faire des lueurs en fait différentes dans les yeux. Et je repasse avec un rouge pour venir mélanger un petit peu les couleurs entre elles. Et je viens aussi intensifier l'ombre avec les rouges foncés. Et avec un stylo blanc que j'ai oublié de préciser dans le matériel, je suis venue faire d'autres lueurs dans les yeux. Et je viens faire pareil pour les cornes. J'utilise un rouge très foncé pour faire les ombres. Et je viens mélanger un petit peu avec un autre rouge qui est plus rougeâtre en fait. Et pour tout ce qui est lumière, j'utilise un jaune. Et ensuite pour les bottes, ça sera pareil. Je viens avec un rouge très foncé pour les ombres jusqu'au jaune en fait pour faire les lumières. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé que la vidéo allait trop vite, car c'est vrai que j'ai mis la vitesse un peu plus rapide que d'habitude, vu que c'est une vidéo qui m'a pris plus de temps que habituellement. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si pour vous ça va trop vite. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé faire ce petit dessin. Je remercie en tout cas l'abonné de m'avoir fait cette proposition. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram. J'y poste régulièrement des dessins que je fais en dehors de ma chaîne YouTube. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à y aller. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ce sera aussi un dessin spécial Halloween. À très vite, bye!